Yo yo, yo yo, what's up? Je voulais juste faire une vidéo sur. C'est un peu random, là, mais j'ai genre un malaise, peut-être une maladie, mais c'est très faible chez moi, là. Ça s'appelle la trichotillomanie. La trichotillomanie. Fait que, en fait, moi, comment je le vis, c'est que en période de stress, ou même des fois en période de quand je suis pas tant stressé, ou quand je trime ma barbe, des fois je deviens obsessif, compulsif, puis genre, je veux que tous les poils de ma barbe soient comme égaux. Fait que là, je suis comme, je sais pas trop ce qui arrive, mais j'ai quand même un tic, puis j'arrête pas d'arracher mes poils de barbe. C'est fucking gossant. Donc si ça peut aider quelqu'un, j'ai genre trouvé un remède qui s'appelle le N-acétyl L-cystéine. J'ai trouvé ça sur Earth Clinic, il me semble. Earthclinic.com, c'est un site que je fréquente souvent. C'est comme tout des remèdes naturels. Et c'est ça, c'est classé en ordre alphabétique comme toutes les maladies et tous les remèdes. Et ils prennent beaucoup le vinaigre de cidre pour beaucoup de choses. Je pense que ça guérit pas mal d'affaires. Mais ça, comme la semaine passée, là, ça faisait genre 2 ou 3 semaines que j'arrêtais pas de gosser sur ma barbe. C'est comme, j'ai commencé à porter des t-shirts blancs parce que je me rendais compte que j'avais plein de poils, genre. Je sais que peut-être c'est dégueulasse, là. Mais ceux qui souffrent gravement de ça, de la trichotillomanie, ça peut être encore plus dégueulasse là, et grave. Sorry là, pour ceux qui en souffrent, là, je m'excuse. Parce qu'il y en a qui, c'est comme, il y a des filles qui arrachent leurs cils, il y a des gens qui arrachent leurs sourcils, leurs cheveux, puis ils ont comme des grosses patchs, des gros trous. Mais moi, c'est comme. Là, ça fait comme une semaine que j'ai ça, fait que peut-être j'ai moins de trous dans ma barbe. Mais, ou c'est l'effet placebo, c'est un effet placebo, mais ça fonctionne. Fait que je pense que comme à chaque fois que ça va réarriver, que c'est comme vraiment grave, je vais juste acheter un contenant, une bouteille. Il y a quand même 90 capsules. Je suis pas mal les instructions. Il dit de prendre une capsule 2 ou 3 fois par jour. J'imagine que comme plus c'est grave, plus tu t'en prends. Fait que je suis pas un docteur, mais comme c'est pas si grave t'en prends un par jour, mais c'est comme t'as une journée vraiment stressante, et tu remarques que tu t'arraches les poils de ta face. Tu peux en prendre 3. Genre. Fait que juste lire avec vous. Ouais. Fait que le trichotillomanie m'a gâché la vie. J'ai vécu dans un bac de vidange, pas capable de manger de riz. Freestyle. Ça, c'est un vrai signe d'un freestyle guy. Capable de freestyler à n'importe quel instant. Pas capable. À chaque fois, quand je freestyle avec mes amis, on est tellement vulgaire que je veux pas le faire avec vous. C'est comme. En tout cas, je me comprends. La trichotillomanie est caractérisée par des arrachages récurrents des cheveux, entraînant une perte de cheveux. Mais je pense que c'est bon en général pour les troubles d'obsession, troubles obsessifs compulsifs ou le TOC. Tantôt je disais ça, j'étais comme, c'est bon pour la trichotillomanie et le TOC. J'étais comme dans ma tête, c'est comme TOC, c'était comme un tic, genre. Mais finalement, TOC, c'est comme trouble obsessif compulsif. C'est pas un anagramme, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Mais il me semble que TOC, c'est comme un tic aussi. Et en même temps, un TOC, ça veut dire trouble compulsif. Anyways, fait que les patients qui ont une trichotillomanie tirent ou arrachent de manière répétée leurs cheveux pour des raisons non cosmétiques.
Fait que c'est comme quand t'es atteint. Des fois, c'est comme. Je sais même pas ce que je fais. C'est genre, c'est juste. Je suis même pas capable de contrôler ma main. Tu sais, c'est comme les gens qui rongent leurs ongles. Ou. Je sais pas trop quel autre. C'est comme t'es pas capable. Puis les gens qui sont atteints des trucs comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme. Je suis en train de faire de quoi? Je regarde sur l'ordi, là, je suis comme. Je suis comme. Mais je suis comme pas capable, là. C'est fucked up. Mais grâce à ça, ou sinon c'est l'effet placebo, mais peu importe, ça fonctionne. Ok. Le plus souvent, ils arrachent des cheveux de leur cuir chevelu, ils s'arrachent des sourcils et ou les cils, mais tout poil corporel peut être arraché. Les sites de trichotillomanie peuvent changer au fil du temps. Dans le cas de certains patients, cette activité est assez automatique, c'est-à-dire sans prise de conscience complète. D'autres sont plus conscients de l'activité. Le fait d'arracher les cheveux n'est pas déclenché par des obsessions ou des préoccupations concernant l'apparence, mais peut être précédé par une sensation de tension ou d'anxiété qui est soulagée par l'arrachage de cheveux, qui est souvent suivi d'un sentiment de satisfaction. Les patients souffrant de trichotillomanie tentent généralement d'arrêter ce comportement ou d'en réduire la fréquence, mais ils en sont incapables. La trichotillomanie commence généralement juste avant ou après la puberté. À un moment ou à un autre, environ 1 à 2% des sujets présentent ce trouble. Environ 90% des adultes atteints de trichotillomanie sont des femmes. Ok, ça je savais pas. Fait que c'est plus rare chez les hommes. Mais pourtant, c'est comme même un autre gars, m'a déjà, quand je lui parle, il pogne sa barbe comme ça, comme. En tout cas. Mais je sais pas s'il arrache. C'est comme j'arrache. Mais j'arrache quand je sens que c'est comme il y a un poil plus long. Genre. C'est comme. Je suis fou, genre. Je suis fou, bro. Symptomatologie. La trichotillomanie est généralement chronique avec des symptômes fluctuants. Les formes de perte de cheveux varient d'un patient à l'autre. Certains ont des zones d'alopécie totale ou une absence de cils et ou sourcils. Chez d'autres, les cheveux sont simplement clairsemés. Tu sais, c'est comme grave quand tu fuck up tes cheveux. Une gamme de comportements rituels peut accompagner l'arrachage des cheveux. Les patients peuvent rechercher méticuleusement un type particulier de cheveux à arracher. Ils peuvent essayer de s'assurer que les cheveux soient tirés d'une manière particulière. Ils peuvent rouler les cheveux entre leurs doigts, passer les faisceaux de cheveux entre leurs dents ou mordre des cheveux une fois qu'ils les ont arrachés. De nombreux patients avalent leurs cheveux. Avaler les cheveux entraîne parfois la formation de trichobezoaires, collection compacte de poils avalés qui ne peuvent sortir de l'estomac. Ils entraînent rarement des complications médicales. Exemple, une occlusion ou une perforation gastrique. Et ils peuvent nécessiter une ablation chirurgicale. Ça, c'est comme du extreme. Pas très drôle. Les patients peuvent se sentir gênés ou avoir honte de leur apparence ou de leur incapacité à contrôler leur comportement. Beaucoup essaient de camoufler la perte de cheveux en couvrant les ondes chauves. Exemple avec des perruques ou des postiches. Certains patients s'arrachent les cheveux dans des zones très éparses pour dissimuler la perte. Ils peuvent éviter les situations où d'autres sujets peuvent voir une perte de cheveux. Généralement, ils n'arrachent pas les cheveux en présence de tiers, à l'exception des membres de la famille. Certains patients arrachent les cheveux d'autres personnes ou les poils d'animaux de compagnie ou arrachent des fragments de matière fibreuse. La plupart des patients ont aussi d'autres comportements répétitifs centrés sur leur corps, comme le curage cutané ou le fait de se ronger les ongles. Beaucoup ont aussi un trouble dépressif majeur. Ok, c'est pas vraiment mon cas. Diagnostic
critères cliniques. Les critères diagnostiques de la trichotillomanie comprennent généralement ce qui suit, épilation, faire des tentatives répétées pour arrêter de s'arracher les cheveux, être très déprimé, ne pas pouvoir effectuer ses activités. La détresse peut comprendre des sentiments de gêne ou de honte, exemple, perte de contrôle du comportement ou du fait des conséquences cosmétiques de la perte de cheveux. Traitement, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine ou la clomipramine, N-acétylcystéine, c'est ça que je prends. Puis ça, au Canada, tu peux l'avoir dans les magasins de trucs naturels ou peut-être même à la pharmacie. Pas besoin de prescription, c'est-à-dire. Olanzapine, thérapie cognitive et comportementale. Ok, je vais pas le lire, là, c'est un peu boring. Fait que ça peut. Moi, ça me. Que je lis ça dans un autre site, puis. Le complément N-acétylcystéine efficace contre la trichotillomanie et le TOC, trouble obsessif compulsif. Un complément alimentaire pourrait être efficace pour le traitement de trichotillomanie, un trouble impulsif consistant à s'arracher les cheveux et ses poils de façon compulsive, selon une étude publiée dans les archives of General Psychiatry. John Grant de l'Université de Minnesota et ses collègues ont mené cette étude avec 50 personnes souffrant de trichotillomanie dont la moitié prenait de la N-acétylcystéine et l'autre moitié un placebo. Les recherches précédentes ont montré que ce complément alimentaire était prometteur pour le traitement du trouble obsessif compulsif. Il agirait sur le neurotransmetteur glutamate, qui est le neurotransmetteur le plus répandu dans le système nerveux et le principal neurotransmetteur excitateur. Certaines études suggèrent que des anomalies dans les systèmes des neurotransmetteurs sérotonine et dopamine jouent un rôle dans la trichotillomanie. Les gènes peuvent aussi être impliqués. Après 12 semaines, 56% des personnes qui prenaient le complément ont vu une bonne ou très bonne amélioration de leurs symptômes comparativement à 16% de celles prenant le placebo. La N-acétylcystéine se compare favorablement avec les options de traitement disponibles selon Dr. Grant. L'amélioration était plus grande que celle rapportée avec les autres médicaments et était similaire à celle rapportée avec les thérapies cognitivo-comportementales, seules ou en combinaison avec des médicaments tels que des antidépresseurs. Dr. Grant recommande que ce traitement soit accompagné d'une psychothérapie cognitivo-comportementale pour une plus grande efficacité. Des recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires, précise-t-il, pour confirmer l'efficacité de ce complément alimentaire disponible en vente libre pour le traitement de trichotillomanie. Fac. Moi, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je... Peut-être elle peut fonctionner pour d'autres troubles. Mais c'est ça. C'est comme... Ça devient vraiment gossant quand on souffre de ce genre de maladie. Fait que c'est un acide aminé. Je sais que il y a aussi d'autres bienfaits et dans la communauté cétogénique, comme on dit bien, je pense qu'il y a des bienfaits là, je pourrais le regarder rapidement. Bienfaits. Bienfaits. Ça me fait rire parce que je prends mon temps. Donc, découvrir ses bienfaits sur la détox. Fait que juste rapidement, je fais un survol. Ok. Synthèse de glutation. Fait que je pense que c'est comme bon pour la perte de peau, quelque chose. Fait qu'efficace contre la bronchite. Soulagement des symptômes de la bronchite. Action contre la grippe.
Stimulant de l'immunité, protection du foie en cas d'empoisonnement à l'acétaminophène. Les effets protecteurs hépatiques. Qu'est-ce que ça veut dire hépatique? En tenant compte de cette qualité, les scientifiques ont essayé de vérifier les véritables actions de ce dérivé d'acide aminé chez les enfants intoxiqués à l'acétaminophène. D'après les auteurs de cette étude, l'acétylcystéine agit de différentes manières pour détoxifier l'organisme en cas d'empoisonnement au paracétamol. Tout d'abord, elle stimule la synthèse de glutathion qui protège les cellules hépatiques. Elle inhibe ensuite l'action de cette substance hépatotoxique et encourage son excrétion. Afin de protéger le foie et rétablir son fonctionnement, la prise de cette substance par voie orale doit se faire dans les 20 heures qui suivent l'intoxication et en moins de 72 heures pour les solutions injectables. Bienfait contre les syndromes des ovaires polykystiques. Ok, je sais pas trop. Ça augmente le taux de fertilité. Protection contre l'accouchement prématuré. Ok. Protection contre les effets des vaginoses. Action contre les troubles psychiatriques. Efficacité contre les troubles bipolaires. Effet anti-cancéreux. Prévention contre le cancer du poumon. Okay. Fait qu'il y a d'autres bienfaits. Mais moi, c'est ça, je l'utilise pour ça, parce que ça devient comme des fois ingérable, invivable. C'est tout le temps comme ça, où j'imagine se ronger les ongles ou d'autres malaises de la sorte. Donc, pour ceux que ça intéresse, moi ça me guérit, ça me guérit. Et je sais que j'ai quelque chose que je peux prendre si jamais je deviens trop anxieux ou stressé, puis que ma trichotillomanie revient. Alright? À plus, guys. Keep it real.